Bonjour. Voilà, fin de la scène du bonjour. Le Roi et l'Oiseau est un film français, réalisé en 1980 par Paul Grimaud, bien que sa production ait commencé dès 1947. Pour le résumer rapidement, ce film raconte l'histoire d'un roi qui règne en tyran sur le royaume de Tachycardie. Le monarque est amoureux d'une bergère qui orne un tableau de sa chambre royale, mais elle est déjà éprise d'un petit ramoneur. Pour lui échapper, les deux amoureux s'enfuient et se réfugient dans une tour, en haut d'un palais où un oiseau, enjoué et bavard, a installé son nid. Beaucoup diront que ce qui fait du Roi et l'Oiseau un film remarquable, ce sont les dialogues, écrits par Jacques Prévert. D'autres diront que ce qui en fait un film pionnier dans le genre de l'animation est surtout le fait qu'il a inspiré de grands cinéastes, notamment Hayao Miyazaki, à réaliser des films. Mais ce qui a retenu mon attention lors de mon visionnage du métrage, c'est sa musique. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner envie de découvrir le film si vous ne l'avez pas encore vu, et de redécouvrir la bande originale si vous le connaissez déjà. La musique du Roi et l'Oiseau a été composée par Wojciech Kilar, compositeur polonais à qui on doit aussi les musiques du Dracula de Coppola et du pianiste de Polanski. Moi non plus, j'arrive pas à prononcer son nom. Si cette composition a réussi à marquer tous les spectateurs qui ont visionné le film, c'est surtout grâce à son thème principal, celui de la bergère et du ramoneur. Ce thème a 5 occurrences dans le film. Tout d'abord, il supporte les deux génériques dans une version orchestrale. Il n'est donc pas étonnant que ce thème ait autant marqué les spectateurs, car il constitue une porte vers l'univers du film, qui permet d'y entrer et d'en sortir. Ce thème est d'autant plus marquant qu'il permet d'introduire la bergère et le ramoneur, dans une version plus intime, au piano et aux cordes. Et si on peut argumenter que ce ne sont pas eux les personnages principaux du film, il est indéniable que ce sont à eux qu'il est le plus facile de s'identifier, bien plus que le roi, pour des raisons évidentes d'antagonisme, et que l'oiseau, qui a un caractère trop tranché. Ce thème est aussi présent dans une version majeure, bien plus planante et atmosphérique, lorsque le roi entre pour la première fois dans ses appartements secrets. Elle permet de nous dévoiler, portée par un violon fragile, presque, une partie de la personnalité du roi que l'on ne pouvait pas soupçonner jusqu'alors. Il est mal dans sa peau, triste, il possède un cœur mais ne sait pas s'en servir. Enfin, la dernière occurrence, ma préférée, se présente dans une version plus martiale, lorsque la bergère et le ramoneur fuient le château poursuivis par les hommes du roi en dévalant les 400 000 marches qui séparent la ville haute de la ville basse. Cette version, bien que bien plus militaire, et étant la seule à présenter des percussions, et ne perd rien de son charme, ce qui est assez étonnant vu la subtilité et la douceur de la mélodie originale. Ce thème est pour moi un coup de maître pour deux raisons. Tout d'abord, la progression d'accords est très inhabituelle, se permettant beaucoup de dissonance dans les accords utilisés, ce qui lui donne une couleur très inhabituelle et, à mon avis, très sympathique, très onirique en tout cas. La deuxième grosse qualité de cette bande est sa mélodie. Cette mélodie est romantique et onirique à la fois et ne manquera pas de vous rester en tête plusieurs millénaires après le visionnage. Ce thème est d'autant plus fort qu'il est, grâce aux différentes versions présentes dans le métrage, adapté à un large panel de situations. Tantôt intime, tantôt militaire, cette musique permet d'accompagner un bon quart du métrage. Cependant, ce n'est pas la seule musique intéressante dans le film. Commençons par la fin. L'épilogue est porté par une musique qui, bien que moins marquante que le thème principal, est très intéressante. Elle alterne habilement entre accords majeurs et mineurs, ce qui fait très bien passer le message de l'ambiguïté de cette fin du film. Ici, on pouvait s'attendre à un thème bien plus gratifiant, car le méchant du film a été vaincu. Mais cette composition, à travers des couleurs bien plus dramatiques,
nous fait prendre conscience du coût de la liberté, symbolisé aussi par le géant de fer qui libère l'oiseau à la fin du film sur les ruines de la grandiose ville dans laquelle s'est déroulé tout le film. On a affaire à un phénomène cinématographique très intéressant et très rare. Ici, la musique va changer la perception du film qu'a le spectateur. Il va changer le sens du film pour le spectateur en y intégrant ce message sur le prix qu'a la liberté. Second thème remarquable, Kilar compose une reprise des 2 thèmes de mariage les plus connus, le classique et celui de Mendelssohn. En y intégrant des dissonances et en les faisant jouer par une combinaison quasi démoniaque d'instruments. Ce qui fait ressentir au spectateur tout le malaise du mariage forcé qu'il supporte. Le 3e thème qui m'a marqué est celui du petit clown. Et même si sa seule occurrence est dans une scène assez anecdotique, je tenais à vous en parler car il m'a particulièrement plu. Les autres thèmes, cependant, de la bande originale me plaisent moins et je ne vais donc pas en parler dans cette vidéo. Mais au-delà des thèmes musicaux, la bande originale contient aussi des chansons, et ce sera le thème de notre 3e partie. Dormez, dormez, petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris. Les chansons dans les films d'animation, c'est un passage quasi obligatoire. Surtout dans les années 80, où le seul producteur de films d'animation à l'international, c'est Disney, qui fait passer ses chansons comme partie intégrante d'une recette qui fait ses preuves. Beaucoup de films d'animation se sentent donc obligés d'intégrer à leur film une chanson, ce qui donne parfois des résultats très inégaux, comme dans le film Le Royaume des Singes, où une chanson est intégrée au film, une unique chanson qui n'a aucun rapport avec ni l'ambiance du film, ni les thèmes du film, et ne fait même pas avancer l'intrigue. Inégal, c'est le mot gentil pour nul à chier. Pour ajouter au mauvais présage, toutes les chansons de notre film n'ont pas été composées par Kilar, mais par un autre réalisateur, tout aussi polonais, Joseph Kosma, avec qui le réalisateur du film, Paul Grimaud, s'est engueulé pendant la production. Malgré cela, les 3 chansons du film sont plutôt réussites. Elles collent bien à l'ambiance du film et mieux, elles apportent souvent quelque chose au film. Mais réussite, c'est fait exprès. Tu dis exprès. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit. La première chanson, la chanson des oiseaux, permet de présenter l'oiseau et ses enfants aux spectateurs. Ensuite, plus intéressant, la berceuse paternelle permet de présenter plus en profondeur le personnage du grand oiseau, ainsi que sa relation avec le roi, tout en étant une des scènes les plus drôles du film. Petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris. La dernière chanson, chanson du mois de mai numéro 12, est assez anecdotique car intradigétique. Pour conclure, on se tait là, je veux plus vous entendre. Bon, par contre, vraiment, faut même plus qu'on vous entende respirer. Si on t'entend rigoler, ça marche pas. Eh bah, arrête de faire des blagues. Arrête de rire, il est pas drôle de toute façon. Ok. Qu'est-ce que je dois dire déjà? Tu peux me manger? Moi non plus, j'arrive pas à prononcer son nom. Est-ce que. Alors, soit vous barrez, soit vous barrez pas, mais vous vous taisez. Moi non plus, j'arrive pas à prononcer son nom. Ok, ça c'est fini.